Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif du coup depuis mes débuts que j'ai commencé la myrmécologie. C'est une passion quand même qui m'est venue assez récemment en regardant pas mal de vidéos du coup sur YouTube. Je pense à Fourmi des plaines, Juante, la fourmi gauloise et bien d'autres bien sûr. Et du coup c'est vrai qu'en regardant du coup leurs vidéos, ça m'a vraiment donné envie de me lancer là-dedans. On va suivre tout de suite l'évolution de tout ça. Du coup, tout a commencé pour moi le 12 avril quand j'ai reçu ma première jean avec leurs petites ouvrières. Donc, du coup, c'était une Camponotus liniperda, la reine avec ses quatre ouvrières. Et quelques semaines plus tard, les cocons avaient déjà bien évolué et puis elle avait fait à nouveau une belle ponte. C'était un bon commencement pour ces Camponotus liniperda que j'essayais quand même de prendre avec le plus grand soin. Et une semaine plus tard, du coup, je recevais ma nouvelle jean, une Camponotus herculeanus qui, si vous vous en souvenez bien, m'en a fait quand même pas mal baver, comme par trois fois elle m'a fait une ponte, j'avais bon espoir, et par trois fois de suite, elle a mangé son couvain. Sûrement dû au stress du nourrissage en tube à essai. Et malheureusement, cette pauvre petite Herculeanus a fini par décéder. J'ai réussi à la maintenir quand même pas mal de temps, mais bon, à la finale, elle est partie au pays des fourmis. Puis vint ensuite les Messors Barbarus dans leur petit tube à essai. Donc j'étais vraiment content de recevoir cette espèce, petite Messor Barbarus avec un bel début de petite fondation. Dans leur tube à essai avec une toute petite aire de chasse que je leur avais mis, à s'y plaisait pas trop mal. Et maintenant du coup on est fin mai, la Camponotus liniperda, donc les nouvelles ouvrières sont bien arrivées, elle avait fait à nouveau une ponte, plein de cocons de la première ponte qui avait bien évolué aussi. Du coup cette petite liniperda qui évoluait doucement mais sûrement. Donc En même temps, j'essaie quand même d'y prendre le plus grand soin. Bon, bien sûr, quelques décès, hein, ça arrive, malheureusement. Et le 10 juillet, je recevais du coup mes deux nouvelles Camponotus, la Sanctus en haut avec ses deux ouvrières et la Nicobarensis juste en dessous qui avait quatre ouvrières. Donc j'étais vraiment content de recevoir ces variétés comme ce sont des espèces qui sont quand même très très belles à observer. Et en attendant, les Camponotus liniperda, quant à elles, continuaient à évoluer dans leur petit nid building. Ça évoluait vraiment pas mal. J'étais quand même impressionné par l'évolution de cette liniperda. Comme j'ai trouvé qu'elle s'est quand même développée assez rapidement. Comme vous pouvez voir, il y avait encore un énorme couvain juste en dessous de la jean. C'était vraiment un bon moment à observer. Surtout que à ce moment-là, j'ai eu l'arrivée des premiers mini-majors. De belles grosses fourmis, de beaux mini-majors avec de belles grosses têtes, de beaux gros gastres. Ça annonçait que du bon pour la suite. Et les Nico Barensis, que j'ai mis dans un autre tube à essai, celui d'Emessor Barbarus. Comme ça, ils avaient aussi la petite aire de chasse. C'était beaucoup plus simple de les nourrir et de leur donner à boire. Elles se portaient très très bien à ce moment-là. Par contre, les Messors, j'ai eu quand même. J'aurais pas dû les déménager tout de suite en fait, tout simplement parce que vous allez voir que j'en ai payé les conséquences. Et maintenant, on arrive au 7 août où je recevais du coup ma Camponotus Fenchenkoi. Très très belle Camponotus que j'attendais avec impatience. Elle est arrivée avec deux petits œufs. Bon, pas beaucoup, mais à la finale, vous allez voir que le rendu est devenu quand même pas trop mal. Là, on revient sur les Sanctus, qui ont été déménagés. Je leur ai mis un double tube
un tube humide et un tube sec avec une petite aire de chasse que je leur ai fabriqué avec une petite dalle mélange de sable, ciment et plâtre. Donc là, on peut voir quand même qu'elles avaient déjà bien évolué, comment elles étaient au nombre de 7 ou 8. Donc elles avaient quasiment doublé leur quantité. Et on peut voir aussi du coup les Nicobarensis qui ont bien évolué aussi du coup pendant ces quelques mois. Donc comme elles étaient arrivées au nombre de 4 plus la jean, et là elles étaient au nombre de 8, 9 si je me souviens bien. Donc elles ont bien évolué, tranquillou bilou, donc dans leur petit tube, j'étais assez satisfait. Et du coup, tout ça nous emmène au 4 septembre où je vous avais fait un petit tuto comment fabriquer un nid en bois avec une Dremel. Donc c'est une vidéo qui a quand même été fortement appréciée. J'ai eu pas mal de très bons commentaires, ça m'a fait énormément plaisir. D'ailleurs, ce nid-là que vous voyez à l'image, je l'ai fait gagner lors du concours pour les 100 abonnés. Comme bah ouais, 100 abonnés, ça y est, vous étiez là. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous suiviez, que vous soyez fidèles et que vous m'encouragiez pendant tout ce temps. Et on arrive du coup au 25 septembre où on peut voir du coup les Sanctus qui avaient pas mal évolué dans leur petit tube. Mais bon, j'avais eu un problème d'humidité, un problème de dilatation de plastique, ce qui m'avait fait exploser le tube. Donc du coup, bah, j'ai décidé de les déménager d'urgence dans un petit nid en bois que je leur ai fabriqué. Et franchement, j'ai eu raison parce elles ont déménagé, allez, en à peine un quart d'heure. Donc ça avait été assez rapide et comme vous pouvez voir, bah ces vidéos-là datent d'environ du coup il y a 2 3 semaines et on peut voir que qu'elles se sont vraiment bien développées depuis le départ. Donc une plus grande aire de chasse, liquide sucré, de l'eau, tout ce qui va bien pour qu'elles soient bien. Les Nicobarensis, bah elles aussi, elles se sont énormément développées. Donc là, on peut voir avec la lumière derrière les belles couleurs, les beaux gastres. Bon, elles m'ont mis un petit dépotoir à l'intérieur du nid, mais bon, quand elles vont augmenter en nombre, le dépotoir, elles vont le mettre à l'extérieur. Enfin, j'espère, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes d'acariens. Et maintenant, du coup, on retrouve la fête Chenkoi qui, bah, à ce jour, a 3 petites ouvrières. Donc, elle a fait son petit train-train de chemin et puis bah, de toute façon les diapos arrivent pour quasiment tout le monde, hein. Donc je pense que pour cette année il y aura 3 peut-être 4 ouvrières avec de la chance comme il y a vraiment un cocon qui semble pas tarder à éclore. Donc on va voir ça par la suite. Et nous retrouvons du coup les Messors Barbarus qui sont retournés dans leur tube avec leur petite aire de chasse comme bah, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu les déménager dans le nid plexi que j'avais fabriqué. Mais bon, gros stress et bah, il me reste plus grand monde, hein. Donc on essaye de faire attention. Et l'Iniperda, du coup, qui se retrouve maintenant dans mon sous-sol. Donc ça va faire presque 3 semaines qu'elles y sont. Donc la température baisse naturellement. Donc comme ça les stresse pas. Et comme vous pouvez voir, bah, il reste pas grand monde hein, chez les Liniperda parce que tout simplement, bah, je les nourrissais avec du liquide sucré que je mettais dans un petit bouchon. Et bah, pas fut qu'elles sont. Ouais, restaient du coup collées à l'intérieur de ce petit bouchon. Donc j'ai perdu quand même pas mal d'ouvrières, un major, donc j'étais quand même assez dégoûté. Et voilà, donc du coup bah, on arrive sur la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ce petit suivi d'évolution depuis mon commencement. Donc bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous pensez, en quoi je pourrais m'améliorer. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!